monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo, donc ça y est, j'ai fait enfin les découpes pour les nouveaux die de chez Action. Attendez, hop, on va se remettre un tout petit peu par là. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les découpes. Alors il y en a un que j'ai pas tout fait parce que bon c'était à répétition, ça ne sert à rien. Donc je vais vous montrer ça. Alors donc en premier vous avez celui-là. Alors il y avait donc une petite bulle en forme de nuage, un petit nuage et différentes formes. Donc je vais vous les montrer. Alors j'ai oublié une feuille. Alors je vais prendre une petite enveloppe, c'est pas très grave. Allez, j'ai fait donc sur du papier marron. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors, donc c'est celui-ci. Je vous le mets là. Alors, je pense que j'ai fait tout sauf le petit carré. Alors, et puis il y avait le petit rond, le petit œillet. Oh, bah, il est tombé. Ça, vous voyez, c'est l'inconvénient, c'est quand on a des petites formes. Ah, bah, il est là. Hop, voilà. Voilà, ça vous fait ça. Voilà, j'aime bien la petite bulle en forme de nuage. Ça, c'est bien pour faire des petits... vous savez, quand vous faites des albums, pour mettre sur le devant de l'album, vous faites des petits trous. Ça peut vous faire un joli titre. Alors, ça, c'est pour le premier. Alors, vous avez ensuite, donc... les petits nuages avec le petit éclair, la petite goutte. Alors donc là vous avez des découpes qui sont marquées d'un trait de couture, je pense. Ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. Alors ils sont marqués d'un trait de couture, mais ce que je n'avais pas vu quand j'avais fait la première vidéo. Vous avez le premier trait de couture. Alors ça, c'est un peu enfin, on va pas dire du grand n'importe quoi, mais ils font le trait de couture à l'extérieur et pas à l'intérieur. Bon, si vous faites une découpe pour faire par exemple, je sais pas moi, une carte, ça peut être pratique, parce que vous avez le trait de couture au niveau de la découpe, vous l'avez juste à l'extérieur. Mais quand vous faites la découpe pour faire ce qui est normalement, donc les nuages, vous n'avez pas les traits de couture. Ça, je trouve ça un peu dommage quand même, parce que bon, moi j'aime bien quand c'est marqué d'un petit trait, mais là, vous ne l'avez pas. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, voilà. Vous voulez un éclair? Non, pas un éclair, hein, un éclair à manger, un éclair chocolat, un éclair café, un éclair chocolat, un éclair à la vanille. On reconnaît les gourmands, hein? Alors ensuite vous avez celui-là. Donc celui-ci j'ai pas tout fait parce que bon c'était quand même assez répétitif, à part le petit dernier là. Bon vous en avez plusieurs, vous n'avez pas le trait de couture encore une fois. Alors regardez, il y en a qui ont le trait de couture à l'intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez la différence. Vous voyez là sur le premier vous l'avez à l'extérieur. Et là, sur le premier, vous l'avez à l'intérieur. Vous voyez. Alors, ce qui vous fait donc, vous voyez la différence. Quand vous coupez, vous voyez, vous avez le trait de couture que vous n'avez pas donc sur les autres. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est voilà. Donc, bon, là, j'ai fait trois grandes découpes, les plus grandes. Voilà. Alors, donc, ensuite, vous avez celui-là. Alors là, vous avez des ronds festonnés. Vous voyez, donc, là, vous avez juste à l'intérieur le trait de style couture. La surpiqûre. Hop. Ah non, ça, c'est fait. Vous voyez, là, j'aime bien parce qu'on voit vraiment bien
le trait de surpiqûre. Vous voyez, mais c'est dommage parce qu'on en a qu'un. Encore une fois, ils ont fait les traits, vous voyez, à l'extérieur. C'est du n'importe quoi, je comprends pas. Quel est l'intérêt de faire un trait de couture à l'extérieur? C'est comme si vous direz, vous faites une couture, mais vous faites un ourlet, mais vous piquez à côté. Donc ça sert à rien, bah voilà, là c'est pareil. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, avoir des dailles ronds, ça peut toujours servir. Hein. De toute manière, c'est bien. On n'a jamais assez de dailles, si je puis dire ça. Donc, vous voyez, vous avez les grands. C'est dommage parce que je trouve qu'avec le point de couture, vous voyez, comme ça, ils sont vraiment très, très beaux. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on voit pas tout en achetant, malheureusement. Après, vous avez celui-là. Celui-ci me fait vraiment penser à une lanterne. On peut faire vraiment quelque chose de très joli avec celui-ci. Avec les autres aussi, hein. Mais je trouve que, voilà. Je trouve qu'ils sont... Hop. Il est pas mal. Alors, donc là, vous voyez, ça vous fait un tag. Après, vous pouvez faire aussi une petite fenêtre. Enfin, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous avez donc le carré festonné. Donc là, vous voyez, c'est bien au niveau du bord de la découpe. Vous avez bien les petits points de couture. Alors, si vous voulez, vous pouvez garder donc celui-là. Ça vous fait aussi une petite forme. Donc, à contrario, vous avez le sens inverse d'un petit biscuit de lu. Moi, ça me fait penser à ça. Regardez, les petits bords festonnés comme ça. C'est ça, hein? Alors, après, vous avez donc les petites formes. Vous voyez, là, c'est bien. Vous avez bien le trait de couture. Voilà. Donc, vous avez le petit tag. Par contre, je voulais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose avec vous. Parce que là, vous avez aussi un... Non, c'est... Il y a un petit fil. J'ai fait de la couture. C'est pour ça qu'il y a du fil sur ma table. Alors, vous voyez, c'est plus grand en fait. Je croyais que c'était la même dimension. C'est pour ça que je voulais regarder. Parce qu'il y a des moments, ils nous mettent des fois des dailles qu'on a déjà eues. Hein. Alors... Donc, mon préféré, donc c'est les cœurs, forcément. Donc là, vous avez bien le trait de couture. Donc, vous voyez, vous avez les deux. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si par exemple, vous voulez faire une fenêtre pour faire une carte, donc bah, ça, c'est l'idéal. Vous avez le trait de couture donc qui apparaîtra sur votre découpe. Donc, sur votre partie au niveau de la carte. Et vous avez, donc, hop. Alors, je sais, il m'en manque un. Non. 1, 2, 3. Non, non, il m'en manque pas. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Oups. Voilà. Donc là, oups. Vous avez vraiment... Vous voyez ça, les petits cœurs, vous pouvez en faire plusieurs pour faire, par exemple, pour mettre dans les petits shakers. Au niveau, vous savez, quand c'est la Saint-Valentin, vous voulez faire une petite carte d'amour à votre chéri ou à votre chéri, IE. Donc voilà. Alors après, vous avez celui-là. Alors ça, c'est pour faire des pétales de fleurs. Alors, moi, je l'ai pris quand même. Parce que bon, j'ai une petite idée, je vous le montrerai, voilà, quand j'aurai le temps, je vous ferai un petit tuto sur les petits die comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, à part des pétales de fleurs. Je vous montrerai ça. Hop. Alors bon, c'est des pétales, hein, simplement. Voilà. Ah mais, il m'embête ce fil.
Mais non, mais lâche-moi, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me coller? Regardez, j'ai ma baguette. Abracadabra, boum. Une tonne de d'ail. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est simplement des petites pétales. Hein. Donc après, vous donnez la forme que vous voulez et vous assemblez. Voilà, et vous avez le dernier, vous avez celui-là. Alors là, en haut, tout en haut, normalement, vous avez des petites fenêtres, des petites portes. Alors moi, je vous conseille de les laisser en un seul tenant. De toute manière, c'est bien, ça gêne pas. Ça, j'ai dû les séparer parce que bon, comme vous savez, si on les dissocie pas, c'est le problème, c'est que bah vous pourrez ne pas avoir la coupe pleine. La coupe pleine. J'ai une coupe pleine. J'ai soif. Je vais mettre du champagne. Voilà. Donc, bon, j'avais tout coupé, mais bon, il y en a une partie que j'ai pas gardée parce que c'est vraiment mais alors vraiment très petit. Faites attention de ne pas perdre vos petits éléments comme ça, parce que bon, c'est toujours le même problème. Vous voyez, là, je l'ai laissé parce que c'était pas gênant au niveau de la coupe. Celui-là, je l'ai laissé aussi. Voilà. Donc là, je l'ai laissé également. Vous voyez, il y en a certains, j'ai pas... voilà, j'ai laissé les petits bitoniaux comme ça sert à rien de les casser. Étant donné que c'est pas gênant au niveau de la coupe, vous pouvez les laisser en un seul tenant. Alors, donc, je vous montre. Alors ça, franchement, pour faire des petites maisons, c'est l'idéal. Alors, si vous voulez faire, par exemple, des petites maisons avec ça, voilà. Donc, hop. Alors là, il y a un petit coup, c'est parce que j'avais laissé le petit bitonio. Je l'avais pas vu. Donc, voilà. Donc là, vous avez des traits de couture pour certains. Ah, je suis désolée, je suis coupée dans du bois. Dans du bois. J'ai eu du mal hein, de passer à la machine. Dans du noir. Vous voyez, donc il y a les petits traits de couture. Et certains, bah, vous n'en avez pas. Donc, bon, à comprendre. Par contre, vous pouvez faire pas mal de petites maisons. Bon, généralement, moi, je vais travailler principalement avec les deux premiers parce que après, c'est petit, hein. Voilà, donc faut voir. Après, c'est vrai que pour faire un petit village de Noël, au moment de Noël, ça peut être sympa. Donc, il faut voir l'utilisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petits die. Moi, j'aime bien en avoir d'avance parce que je vous ai dit, hein, des fois, on fait des projets, et puis on se dit, ah bah tiens, ça serait bien. Donc, on va dans la petite réserve, on va dire, de notre matériel. Et puis, bah des fois, ça permet aussi de continuer son projet. Voilà, donc par contre, je voulais vous dire, des fois, il y en a qui sont assemblés, comme vous voyez, comme cela. J'ai eu plusieurs petits problèmes. C'est que bah, c'est vraiment des très petites pattes, vu qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous voyez, des fois, il y a vraiment des gros points de métal qu'il faut faire sauter. Et il y en a, ils sont vraiment très petits parce que l'espace où qu'ils ont mis les die ne sont pas très grands, très larges. Et en fait, ça fait que vous avez une petite pointe. Donc moi j'ai essayé de couper avec ma pince coupante, j'ai pas réussi et j'ai pris une petite pince, vous savez, pour tourner, pour faire les perles. Ça a été vraiment impeccable, bien que sur certains j'ai quand même eu quelques petits problèmes. Donc, les petites parties de métal, faites attention parce qu'il y en a et on a vraiment du mal. Enfin moi pour ma part j'ai vraiment eu du mal à les faire enlever. Après maintenant si vous avez un Dremel, vous pouvez prendre votre appareil et les enlever. Ça marche très bien aussi. Voilà. Moi, j'ai quand même galéré sur certains die quand même. Et il y en avait plusieurs. Hein. Donc, je me rappelle plus lesquels. Mais il y en a, ça a été vraiment problématique. J'ai dû aller à plusieurs reprises pour vraiment enlever la petite partie. Et prenez une feuille pour mettre tout dessus parce qu'il y a des éléments, ils sont vraiment très petits. Moi, je vous dis, le métal, faites attention si vous marchez à pieds nus, vous avez des animaux ou des enfants ou des bébés. Faites attention quand même de pas les faire tomber, sans quoi vous passez un petit coup d'aspirateur. Voilà. Donc, voilà. Le petit conseil du jour. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye!